président Mamadou Ndiaye, les membres du bureau Résoudre, les associations affiliées à ce grand mouvement, pour leur dire ma satisfaction d'être avec eux aujourd'hui dans le cadre de cette journée de sensibilisation sur la protection sociale, mais aussi sur la prévention routière. Profiter de l'occasion pour encore une fois sensibiliser l'ensemble des usagers de la route sur les comportements à risque qui peuvent éviter la perte de vie, qui peuvent éviter des accidents, qui peuvent éviter des blessés. Je suis persuadé qu'avec Résoudre, par rapport à cette masse critique d'usagers de motos, de deux roues, par rapport à leur volonté, par rapport à leur ambition, par rapport à leur engagement, nous parviendrons à résoudre les problèmes qui sont au niveau de la sécurité routière. Durant cette période, on a fait des campagnes de sensibilisation sur la prévention et la sécurité routière. On a sillonné presque les 9 régions. Parce que par faute de moyens, c'est pourquoi on n'a pas pu aller sur les 14 régions. Mais maintenant, avec le ministère, je crois qu'on va essayer de collaborer avec eux pour sillonner les 14 régions et les 45 départements pour faire des campagnes de sensibilisation sur la prévention et la sécurité routière et le respect du code de la route. Ça, c'est important. Et de faire des formations et ensuite essayer d'adhérer à la couverture maladie universelle. Avec le plan Sénégal émergent, il faut qu'on en profite de cette situation au lieu que de tourner le dos. Il faut faire face à la situation. C'est pourquoi je vais en profiter cette journée pour dire, Monsieur le ministre, il y a la jeunesse qui compte sur vous. Les jeunes perdent leur vie sur des détails parce qu'ils n'ont pas compris qu'est-ce que c'est le code de la route. Le ministère sera avec vous dans la conception de la politique de sécurité routière, mais aussi dans le plan d'action pour que justement le Sénégal, qui connaît aujourd'hui une recrudescence des accidents de la route, dont sont victimes d'ailleurs les usagers des deux roues, qu'on appelle les usagers vulnérables, et les piétons sont généralement les victimes des accidents de la circulation. Pour défaut de tolérance, des fois, des autres usagers, de compréhension, mais aussi de générosité et de partage. Je pense que sur ça, nous avons beaucoup de choses à faire, mais évidemment, des difficultés ne manquent pas. Autant ils sont victimes d'intolérance, autant ils sont victimes d'accidents, autant aussi, souvent, ils sont porteurs aussi de facteurs d'insécurité. Nous avons constaté que dans beaucoup de régions, en tout cas Diourbel, Thiès, d'après les informations que nous avons des forces de sécurité, il y a beaucoup de difficultés que nous devons parvenir ensemble à résoudre, surtout par rapport aux vols à l'arraché, par rapport aux vols qui sont commis par des usagers de deux roues, etc., qui transportent souvent, ici, il faut le dire quand on doit se dire la vérité, transportent souvent de la drogue ou quelque chose comme ça. Donc nous devons ensemble essayer de trouver des solutions pour que justement l'épuration que vous avez appelée de tous vos voeux, l'assainissement du secteur, que ceux qui sont les véritables usagers de la route, qui sont animés d'une bonne volonté, qui sont là pour apporter des solutions à la mobilité. Parce que nous savons très bien que l'offre de transport est une offre qui est déficitaire au Sénégal et que les usagers des deux roues, ce qu'on appelle les Jakarta, viennent compléter un peu ce qui manque dans le dispositif. Et nous pensons qu'effectivement, ils le font avec beaucoup de droiture, avec beaucoup d'engagement, avec beaucoup de professionnalisme. Et malheureusement, le secteur aussi, il est infecté. Il est infecté par des agresseurs, il est infecté par des personnes qui n'ont pas leur place dans votre réseau. Et ce réseau doit être engagé à côté du ministère des Infrastructures, à côté du ministère en charge de l'Intérieur, à côté du ministère en charge des Forces armées pour combattre cette délinquance qui prend prétexte chez vous et qui commence à avoir des dimensions qui sont des dimensions inquiétantes. Vous savez, monsieur Wade, lorsqu'il nous demandait de porter des ceintures de sécurité, parce qu'on n'avait pas la notion de porter des ceintures de sécurité. Mais quand il est venu, il a fait des campagnes de sensibilisation, il a parlé aux gens. Maintenant, tout le monde porte des ceintures de sécurité. Maintenant, c'est à notre tour maintenant de faire des campagnes de sensibilisation, sensibiliser la jeunesse. Et quand on les sensibilise, il n'y a pas de souci, ils vont le faire. C'est une question de compréhension et de savoir qu'est-ce que c'est que le code de la route. Toutes ces questions seront engagées. Je pense que, et je peux engager le directeur des transports routiers de voir, dans le cadre des permis qui sont numérisés, comment nous pouvons développer une carte pour les deux roues,
une carte qui pourrait aller répondre à votre satisfaction pour donner déjà une sorte de crédibilité. D'abord, une carte qui va aller au-delà du groupe sanguin, une carte qui va contenir des éléments d'information beaucoup plus élargis, comme par exemple des pathologies, les maladies, les allergies, pour vous permettre justement à chaque fois qu'il y a un accident, parce que ça arrive très rapidement, que les secouristes puissent réagir, les urgentistes puissent réagir sans pour autant faire des analyses, etc. Parce que la carte va avoir les éléments d'information les plus pertinents et les plus approfondis permettant des interventions. Mais je pense qu'aussi, il nous faut réfléchir sur l'immatriculation des deux roues, voir dans quelle mesure alléger justement la réglementation pour permettre à ces amoureux des deux roues de pouvoir exercer leur pratique avec moins de difficultés, moins de formalisme, moins de bureaucratie, mais tout en respectant bien sûr les exigences de sécurité